Joël Dagossiri, Étienne Ibic. Joël. Déjà, première chose, c'est l'horreur des attaques. Parce que j'ai l'impression qu'on est passé d'attaques, de tueries de masse. Là, on s'en prend à des catholiques, une église. Donc oui, la cible, elle est... Oui, mais on est passé de la tuerie de masse qu'on avait pu voir au 11 septembre ou chez nous, au Bataclan, etc., ou les terrasses, à quelque chose qui est moins spectaculaire en termes de chiffres, mais spectaculaire dans la façon de tuer. La décapitation, c'est quand même une horreur. Enfin, on n'est pas encore remis de ce qui est arrivé au prof, à Monsieur Paty. Lundi, on prépare quand même les profs sont censés préparer la rentrée en préparant un hommage lundi matin, qui est maintenu pour l'instant. Exactement. Et tu as quelques jours avant encore une autre décapitation qui se passe sous tes yeux. Donc c'est assez compliqué à encaisser en tant que Français, même psychologiquement c'est assez compliqué à encaisser. Et j'ai été assez estomaquée des réponses qui ont été apportées à la décapitation du professeur par nos ministres qui étaient sur... j'avais l'impression qu'on cherchait des têtes à abattre tout de suite pour du spectaculaire, tu vois. Alors on a désigné les islamo-gauchistes d'un côté. J'ai entendu Monsieur Darmanin parler des rayons halal. Je me suis dit mais est-ce que nous on a nommé un chef de rayon, on a nommé un ministre? Parce que si les chefs de rayon qui nous le disent tout de suite à ce moment-là. Bon, après il y a eu quand même des mesures. Oui, il y a une mosquée qui a fermé. Il y a eu des expulsions. C'est la bonne réponse. Oui, exactement. Comment tu peux mettre ça punit tous les musulmans? Tu te mets tous les musulmans à dos quand tu fais ça. Mais comment tu luttes contre une idéologie fanatique? Eh ben, tu vires les gens qui sont fanatiques, c'est pas plus compliqué que ça. Ils sont français, la plupart. Et alors, les derniers non, mais avant ils étaient français. D'autant plus, comme dit Johnny, sur le fait de virer directement quelqu'un qui tient des propos qui sont complètement hallucinants au regard de nos valeurs. On est en état d'urgence. Alors moi, je me demande, qu'est-ce que c'est l'état d'urgence si c'est un état permanent et du coup, il se passe quand même autant de choses en état d'urgence?